Bonjour et bienvenue dans cette vidéo destinée à AutoCAD où on va parler de la création de vues. Donc en plus de voir comment on va créer des vues, on va voir aussi comment est-ce qu'on peut utiliser ces vues-là éventuellement pour faire des présentations. Ok? Donc pour AutoCAD, pour créer des vues, c'est assez simple. Je peux aller ici au niveau de l'onglet Vues et je vais demander de créer une nouvelle vue. C'est bien ça? Donc lorsque je vais créer une nouvelle vue, AutoCAD va me demander ici de nommer la vue d'abord. Je peux lui spécifier une catégorie ici, ou je peux tout simplement la laisser à aucune catégorie et le type de vue, je peux la laisser à statique. Ok? Donc, ici, le nom de la vue, je vais par exemple faire plan 1. Je ne vais pas m'embêter, je vais faire plan 1 comme ça. Ici, AutoCAD me demande est-ce qu'il doit prendre l'affichage courant ou est-ce que je veux définir une fenêtre. Ok, je vais faire échappe. L'affichage courant, c'est exactement ce que j'ai ici à l'espace objet. Donc ici, on est bien d'accord que j'ai trop de marches, j'ai trop d'espace noir si vous voulez, ou d'espace blanc lorsqu'on sera en espace papier. Je vais vouloir plutôt définir une fenêtre et je vais définir un cadre quelque part comme ça. Je vais valider et je fais entrer. Donc j'ai ma vue qui a été nommée et j'ai le cadre qui a été créé, donc je peux valider en faisant OK. Donc j'ai la vue qui a été créée. Je vais créer pourquoi pas une nouvelle vue. Je l'ai appelé plan 1, donc qu'est-ce que je vais faire en fait? Je vais faire quelques modifications quand même au niveau de ce plan là. Je vais dégager les arbres, les cotations, pourquoi pas. Et ces symboles là, voilà. Et pourquoi pas les blocs aussi. Donc bon, c'est bon, dans tous les cas j'ai juste besoin de quelque chose d'assez différent. Je vais faire vue, je fais une nouvelle vue. Celui-là je ne vais pas trop m'embêter, je vais l'appeler plan 2. Une fois encore je vais aller définir une fenêtre comme ça, c'est parfait. Donc ces vues là, donc je vais valider bien entendu pour créer. Donc ces vues là, déjà une fois qu'on les a créées, à quoi elles vont nous servir? Elles peuvent nous servir déjà à pas mal de choses. Admettez qu'on travaille sur un projet vraiment assez complexe, vraiment complexe comme ça. Lorsque on va vouloir faire référence ou du moins aller d'une vue à l'autre, ça pourrait être un peu plus compliqué vraiment si le projet est complexe. Par contre, à partir du moment où on a créé la vue, lorsque je vais cliquer ici, je peux voir au niveau des vues personnalisées que j'ai le plan 1 et le plan 2 qui sont là. Regardez ce qui va se passer lorsque je vais cliquer sur plan 1, boum, AutoCAD va tout simplement m'amener au niveau de la vue en question. Vous imaginez bien que lorsque je vais cliquer sur plan 2, AutoCAD va aussi m'amener sur plan 2. Vous voyez que la gestion de calque que j'ai faite, on se rappelle que pour le plan 2, je suis allé désactiver quelques calques, c'est bien ça. Donc cette gestion de calque que j'ai faite, AutoCAD s'en rappelle bien entendu. Ce que je viens de faire ici, on peut toujours être au niveau de vue. Et on va faire gestionnaire de vue. Je peux retrouver mon plan 1 ici et mon plan 2 à ce niveau-là. En réalité, ce qui est surtout intéressant avec cette fenêtre de gestionnaire des vues, en plus du fait que je peux créer une nouvelle vue, vous voyez que c'est exactement la boîte de dialogue que j'avais lorsque je demandais de faire une nouvelle vue ici, telle que je retrouve ici. Mais je peux vraiment redéfinir pas mal de choses comme la mise à jour des calques au cas où il y a des calques qui auraient été mis à jour, modifier le contour. Je peux aussi supprimer la vue ou la définir comme étant courant. Donc déjà, c'est un intérêt dès l'espace de travail d'utiliser ces genres de vues-là. Donc, je peux créer une vue déjà au niveau de l'espace de travail. Boum, je peux passer d'une vue à l'autre pour rapidement travailler au niveau de mon projet. Ce qui peut être aussi intéressant, c'est que lorsque je suis en espace présentation, là, je suis sur un espace présentation que je vais faire. Là, je vais activer, il y a des éléments. Bon, ça doit être probablement le calque 0. C'est le cadre en fait que je cherche. Bon, vu que c'est pas le calque 0, je vais pas m'embêter. Je vais sélectionner tous les calques. Comme ça, là, je suis sûr d'avoir le cadre. Je vais le supprimer. Il était dans le calque cotation. OK? Donc, je vais me placer quand même sur le calque 0 et je vais demander de faire une fenêtre que je vais ajuster. Agir comme ça. Boum. Donc, ici, ce que je peux faire, avant même d'aller créer la fenêtre, je peux demander à AutoCAD d'insérer une vue. Tiens, c'est très intéressant ça. Lorsque je demande à AutoCAD d'insérer une vue, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez qu'ici, AutoCAD va tout simplement m'ouvrir une fenêtre déroulante qui va me donner toutes les vues que j'ai créées préalablement. Donc, cette vue-là, vous voyez que je peux la sélectionner et je vais venir gentiment la placer là. Donc, vous voyez que je n'ai pas besoin de faire de fenêtre de présentation. Cette vue-là, c'est comme si le cadre que j'ai représenté. Ce que vous voyez ici, en fait, c'est un cadre qu'AutoCAD n'a pas imaginé. C'est exactement le cadre, la fenêtre, rappelez-vous, que j'ai défini lorsque j'étais en train de créer la vue. Vous voyez que je peux rapidement venir replacer cette vue-là et je peux bien entendu modifier son échelle. Attention par contre, lorsque vous allez modifier l'échelle,
vous allez perdre les proportions initiales. Pas les proportions initiales, mais l'échelle initiale. Je peux aller aussi insérer l'autre vue. Je vais l'insérer comme ça, boum, et tel que vous le voyez vraiment, la vue aura été insérée. Donc, je peux venir ici et régénérer un certain nombre de choses. Donc, tel que vous le voyez ici, vraiment, ça peut être extrêmement intéressant de créer ces vues-là. On l'a vu déjà qu'au niveau de l'espace objet, on peut l'utiliser pour aller facilement naviguer d'une vue à l'autre, d'un plan à l'autre si vous voulez. Attention, c'est plutôt là. Et surtout au niveau de l'espace présentation, on a vu qu'à partir du moment où ces vues ont été créées, on peut aussi les exploiter à notre avantage très rapidement pour tout simplement aller les imprimer de façon plus efficace. Si vous avez aimé cette vidéo et de façon générale, si vous voulez en apprendre plus sur AutoCAD, sachez qu'on a des formations complètes disponibles sur notre chaîne YouTube Build Ingénierie et surtout sur notre site internet du même nom, buildingénierie.com. Je vais vous mettre les liens en description de cette vidéo, les liens donc vers ces formations que vous pourrez suivre pour améliorer vos compétences en AutoCAD. Merci donc d'avoir suivi cette vidéo. En espérant une fois encore qu'elle vous aura été utile, on se donne rendez-vous à très bientôt sur notre chaîne YouTube Build Ingénierie.